Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vidéo du jour. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez pour cette vidéo. Petite mise au point, faite ce jour par rapport à ma vie terrestre. Je suis émerveillé moi-même. Je suis le meilleur milieu dans le monde et je suis un peu en cet instant à dire que je suis harcelé par défaut. Je sais que ceux qui le savent déjà peuvent dire que c'est ça la vérité. Lorsque eux vont dire que c'est tout simplement en raison du harcèlement incessant que mon corps humain ou ma carrière de médium ne peut pas être une carrière éclatante, eh bien, on se rend compte que lorsque l'on passe beaucoup de temps à être dans les préparatifs, on ne peut pas être celui qui accomplit. Je sais que ce que je vais dire ne plaît pas, mais je dois quand même vous l'expliquer. L'auditoire, cher public, commence à comprendre que l'homme que vous écoutez à cet instant est un médium qui a été effacé de son souvenir sur la voie publique dans le pays des droits de l'homme à 47 reprises en une seule nuit, et qu'en raison de cette agression, il n'est pas pour lui en ce jour possible d'avoir une clientèle. Voilà le problème. Préfet Didier Martin est le problème. Il a effacé un ecclésiastique sur la voie publique avec la volonté de lui marquer la tempe gauche à l'effaçage de mémoire lorsque l'homme que vous entendez était menotté par la police nationale, car dans une sorte d'aventure d'accusation diffamatoire, il s'est retrouvé accusé d'être un homme qui a fait un viol sur la voie publique. Je précise que l'homme que vous entendez n'a pas fait de viol sur la voie publique. C'est que l'homme que vous entendez est un homme qui a été innocenté après avoir été marqué par le préfet. Comprenez, ça fout la honte, comme disent les humains dans leur langage. Ça fout le tsum, comme disent certains dans leur langage. Et ça fout la misère, comme disent certains dans leur langage. Et ça, c'est le bonheur de ceux qui font de la magie de la pauvreté. Se croient être des héros qui empêchent un homme de travailler pour que l'homme, qui pourrait avoir un salaire avec une sorte de beau salaire, se retrouve à devenir un mendiant pour que eux se sentent mis en valeur d'avoir détruit un homme qui aurait dû réussir. Vous savez, il y a sur Terre des êtres qui se mettent en valeur lorsqu'ils réussissent. Et il y a des êtres qui se mettent en valeur lorsqu'ils détruisent ceux qui doivent réussir. Je fais maintenant la liaison avec une chose qui s'appelle le kyste. Bien entendu, cela n'intéresse vraiment pas autre que ceux qui savent que c'est ça le problème. Madame Marlise a doublé le kyste de Laurent Kleinens. Elle a dit j'en lance un aussi lorsque lui le lance. Vous entendez? Je sais que vous entendez. Le problème avec la manœuvre de ça, c'est qu'il est là.
Et le problème avec il est là, c'est qu'il doit partir. Et lorsqu'il faut le temps pour l'enlever, il faut faire l'enlèvement du kyste. Et ça, c'est du temps pris sur la réussite. Maintenant, comment va mon testicule? Eh bien, il faut semblerait-il que ce Daniel Stavniak est un ami parce qu'il a commencé à disjoncter sur la route et il a lancé une sorte de guirlande. Alors, il sait faire des guirlandes de kyste. Vous voyez, il a une certaine manière de dire qu'il a essayé une fois et il a vu que ça marchait et il a essayé une deuxième fois. Et là, et après avoir lancé la deuxième, ils l'ont empêché de lancer la guirlande complète. Vous voyez, il y avait, il me semble, de volonté de faire imaginaire une sorte de phase de test pour voir si la magie allait s'accomplir, c'est-à-dire de voir qui allait l'en empêcher. Alors maintenant, aujourd'hui, je peux vous dire, chers auditeurs, que je suis un homme qui va mieux, parce qu'avant, je n'avais pas d'ennui de kyste, et maintenant, j'ai des ennuis de kyste. Ça n'intéresse personne, mais ça doit être dit. Maintenant, le problème avec la dent de devant s'appelle le dégrafage, parce que si je n'avais pas mis la tête en arrière, la dent serait partie, vous vous rappelez. J'ai eu la bonne attitude, n'est-ce pas, de pencher la tête en arrière pour que celui-là, ou celle-ci plutôt, puisse tirer sur son outil de travail en pleine rue, pour qu'elle soit vue comme une femme qui me fait une marque sur la dent, on a détérioré les mains. Il n'avait pas vraiment mis la tête en arrière, elle le retirait quand même, et là, il semblerait que, je ne sais pas comment dire, vous voyez, que se serait-il passé si au lieu de pouvoir glisser avec son outil se serait mis en contact direct avec l'outil, qui, pourrait-on être compris, est devenu une genre d'outil qui ne glisse plus. Oui, ça devient pénible. Alors, mesdames et messieurs, les autres médiums n'ont pas toutes ces emmerdes. Et ils réussissent leur existence et ils sont vus comme des médiums qui réussissent. Et lorsqu'ils réussissent, eh bien, ils se mettent en valeur et ils peuvent être vus comme des bons médiums. Même avec des nœuds papillons pour être beau avec une communion qui n'a jamais eu lieu, comme ce médium Orlando. Alors, bien entendu, je ne le salue pas parce que lui a dit qu'il allait me faire une réputation de violeur. Parce que s'il ne le fait pas, eh bien, il devient lui celui qui m'accusait. Donc, ça ne m'intéresse pas trop d'être un accusateur, mais vous voyez, ils ont toujours le prétexte de faire les ennuis pour qu'après eux ne se fassent pas avoir d'avoir fait la diffamation. Vous voyez, c'est ça le fond du fond. Je préfère le dire parce que avec la société que je vois, je me dis qu'aujourd'hui, en 2023, il n'y a dans la société française, et je précise que j'ai le temps d'observer, que des malades qui travaillent. Je ne sais pas pour quelle raison, en cet instant, de cette époque 2023, il n'y a, avec l'observation que j'ai eue, avec la manière d'avoir le temps d'observer, le constat est donc que je constate qu'il n'y a que des fous qui travaillent. Alors, la maladie du travail est donc liée au travail. Lorsqu'il n'y a pas de maladie, c'est qu'il n'y a pas de travail. Ça, c'est une possibilité que je n'avais pas étudiée, vous voyez. Imaginez que la société se retrouve être maintenant une sorte de lieu dans lequel il ne faut pas être pour être un homme qui réussit en raison du paramètre maladie qui travaille. Il n'y a plus que des fous qui travaillent. Donc, je préfère dire tout simplement l'aboutissement de l'enquête qui est la mienne pour que les gens qui pourraient encore être malades de ne pas comprendre puissent s'épargner la longue quête qui s'appelle la recherche de la cause, qui fait que je ne peux pas réussir dans la société française. C'est un pays pour lequel il n'y a plus trop autre chose que rien d'autre que rien, pour dire
aucune possibilité pour moi de réussir car ils n'ont pas voulu, sur le portail d'ascension, que je devienne un médium qui puisse les aider. Ils ont décidé de ne pas vouloir m'en-même. Aujourd'hui, je deviens médium, mais je ne peux pas travailler avec les Français dans le sens où eux ont décidé qu'eux ne voulaient pas de mon aide. Je préfère dire les choses dans le calme car aujourd'hui, je dois faire une réussite. Pour accéder à la réussite, je dois quitter la France pour être vu comme un homme qui ne se heurte pas à une entité de l'égrégore du pays qui l'occupe. Pour dire la chose, si vous êtes énervé, eh bien, ce serait une bonne chose parce que vous le savez. Alors, pourquoi ne pas me dire comment accéder au départ puisque vous ne voulez pas que je parte? Alors, je ne peux pas partir. Et lorsque je reste, je ne peux pas réussir. Ce qui veut dire que, à mon sens, cette agression ne peut pas être tolérée, car si j'accepte de subir, je deviens un naze. Et comme je ne suis pas du tout un naze, je me vois baiser par des pecnos qui se foutent de ma gueule pour me faire disjoncter, pour qu'après je devienne un homme malade, capable de travailler avec une sorte de maladie environnementale globalisante ou globalisée sur le pays FR, dans le sens du code postal ou de ce qui s'appelle la dénomination du pays. Bien sûr, il y a des gens normaux, et je les salue parce qu'il n'y a pas que des fous. Bien sûr, il n'y a pas non plus, pas du tout de fous. Il faut comprendre, lorsque je parle, il y a la profession de la santé qui, elle, n'a pas été infléchie par ce Pierre. Vous vous rappelez le Pierre que vous connaissez comme étant le député. Lui, il commence tout doucement à me faire chier avec son « je veux le rendre Philadelphie ». Vous voyez, c'est un genre d'homme qui a décidé, il y a un passé lointain, à voir selon son paramétrage neurologique, de me rendre pauvre. Et lorsqu'il va voir son psychiatre, parce qu'il faut bien se justifier d'être en possibilité d'être à la fonction politique, mais sur la validité où le psychiatre émet l'avis favorable se trouve possiblement en possibilité d'être à la fonction, il dit qu'il veut me rendre Philadelphie. Vous voyez, dans sa tête, ça veut dire pauvre. Donc, au lieu de dire je veux le rendre pauvre, eh bien, il dit je veux le rendre Philadelphie et il ne dit plus autre chose que je veux le rendre Philadelphie. Il bug et il ne peut pas aller plus loin dans sa manière d'agir que de vouloir me rendre pauvre. Alors, si lui doit se rappeler d'une chose, je vais lui rappeler. Je suis le meilleur médium au monde et je suis devant lui dans la ville de Metz, devant le troubadour bar, lorsqu'il a perdu sa dent. Vous vous rappelez, il a perdu sa dent du haut. La dent du haut qui s'appelle la dent qui s'appelle les... Oui, appelez-vous les deux premières dents d'en haut. Après, on ne sait pas quel nom cela porte. Allez voir donc un dentiste pour leur demander comment s'appellent les deux dents du haut qui sont les plus au milieu. Pour dire la chose que vous comprendrez. Vous voyez. Si vous prenez par exemple une chanteuse qui avait les dents écartées, et là, je ne dois peut-être pas la nommer avec son taxi qui s'appelle Joe le taxi, mais il faut quand même comprendre, vous voyez. Je suis un homme harcelé par des débiles mentaux qui se rendent utiles à des fous pour faire que les fous ne quittent pas leur fonction politique ou de leur fonction. Alors, bien sûr, ceci est donc un paramètre que je dois vous dire, mais j'accélère parce que lorsqu'il a perdu sa dent, il a compris que j'étais devant lui à rire et j'ai tellement ri qu'il a commencé à disjoncter. Je parle bien de cet homme, Pierre, et non pas d'un autre. Vous voyez, lui est fou et le problème avec les fous, c'est qu'ils ne peuvent pas être à la fonction politique. Et le psychiatre devient peut-être placé par lui. Et si c'était ça
Ça voudra dire que le député a placé le psychiatre pour que le psychiatre lui permette d'être député. Alors, bien entendu, le problème est à étudier, puisque si vous voulez, partant du principe où lui veut me rendre à Philadelphie, ce qui veut dire pauvre, et que je subis une genre de pauvreté malvenue pour les fêtes de fin d'année, peut-être à voir si vous comprenez vraiment ce que je vis, mais tous les ans, autre chose avec des périodes charnières, comme pour dire l'anniversaire, le 14 juillet, les fêtes de fin d'année, ça devient pour ma fête encore peut-être à voir, parfois certains des grandes idées, vous voyez, des genres de démarches temporelles axées sur des dates clés, vous voyez. Ennui le 14 juillet, ennui anniversaire, ennui Noël, ennui ta fête, ennui tout simplement toute ta vie, tu vois. Donc ce que je voudrais que lui comprenne, c'est que, à force de vouloir me rendre à Philadelphie et d'être vu comme un homme fou, qui ne peut pas vraiment faire autrement que de dire je veux le rendre à Philadelphie avec sa grosse voix, il faudrait qu'il comprenne qu'il n'est pas normal. Alors voilà le problème. Ulas, et le problème à ce Pierre, parce qu'Ulas devient le monsieur du centre Auchan. Et le problème du Auchan, c'est que, pour être clair, il se pourrait qu'il soit construit sur un ancien cimetière archéologique. Et le problème avec les fouilles archéologiques, c'est que lorsque l'on découvre des ossements qui correspondent à des découvertes, eh bien, lors d'une trouvaille, il faut axer sur la possibilité d'être sur un lieu archéologique. Et le problème avec cette chose qui s'appelle le cimetière de ce qui s'appelle sous le centre Auchan Faribergevillers, c'est que eux n'auraient plus eu le droit de construire le centre commercial. Et bien entendu, il faut quand même que je me défende contre des fous. Vous voyez, il faut comprendre, ces fous veulent me faire mourir. Et lorsque je dis des vérités qui peuvent être vérifiées, ils se diront, eux, peut-être, je dis bien peut-être, que l'homme harcelé devrait quand même pouvoir être cru, parce qu'il est là pour lui d'avoir une réussite professionnelle. Alors, de me critiquer à dire que je blâme est une manière de faire, mais le problème c'est que je ne peux pas travailler en raison du harcèlement. Alors, vous voyez, 47 effaçages de mémoire, ça coûte un effort pour s'en remettre. Imaginez un sportif qui devient musclé et qui a un rythme et qui est lancé sur une évolution, à qui on dit d'un seul coup de ne plus rien faire pour qu'il perde tous ses muscles et pour qu'il devienne tout simplement un genre de bite, c'est-à-dire un gros naze qui n'a jamais vraiment, comme pour dire, eu. Et là, vous comprenez la démarche. Ça monte trop bien pour que eux puissent se sentir heureux. Vous voyez, ça les dérange de voir un homme qui devient plus beau que eux et diligente. Et après, ils font les ennuis. L'homme subit. Moi, je suis le citoyen, je ne suis pas un homme qui doit dire que ça me plaît. Je dois dire que ces politiciens me pètent les couilles. Ils commencent à me faire chier. Et le problème avec la cocaïne à Florian Philippot, c'est que lui a lourdement insisté pour que j'en prenne. Vous vous rappelez? Oui, vous vous en rappelez. Alors, le problème avec la découverte du cadavre de l'enfant Estelle Mouzin, c'est que ça arrive dans la même soirée, vous voyez. Oui, c'est comme ça quand on fait chier le monde. Mais le problème avec vous, c'est que pour être vu comme ceux qui ne partent pas pour encore pouvoir faire chier le monde, c'est que vous avez toujours des problèmes, un ballon, j'allais dire à bombarder. Vous avez toujours une genre d'artillerie pour faire des emmerdements à des gens qui veulent s'extraire des emmerdeurs. Vous voyez, je suis un homme harcelé par des politiques de malades neurologiques. Vous voyez, alors si après vous n'avez toujours pas compris l'intérêt de la médaille, qui s'appelle la Légion, de ce qui s'appelle celui-là que vous connaissez, ça devient inquiétant. Celui-là est un homme venu en Lorraine pour faire l'ennui. Vous voyez, alors ils ont décidé de déléguer à des Lorrains de détruire la Lorraine. Alors réfléchissons. Est-ce que
Le meilleur médium au monde est en train de vous faire réaliser que des malades se permettent de détruire des gens qui ne sont pas malades pour se mettre en valeur d'avoir réussi à détruire des gens normaux. Vous comprenez? Une confrérie de cons qui s'en foutent, qui détruisent des gens normaux pour s'honorer entre cons et fous d'avoir réussi à détruire des gens normaux. C'est parfois comme ça qu'il faut parler, je comprends. Vous n'avez pas encore dans toutes mes médiumnités eu l'occasion d'entendre souvent mon aïe aïe. Et lorsque vous entendez parler des anges et des archanges, et des saints et des saintes, ils ont un langage à eux qui n'est pas axé sur la dégradation. Donc, tous les mots d'époque, comme pour dire tu es une bite, et tu es un pecno, ou tu es un gros con, ne sont pas utilisés par eux parce que lorsqu'ils sont utilisés, ils amènent une énergie qui fait sombrer le taux vibratoire. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des insultes ou des mots qui catégorisent des êtres à l'infériorité, il y a dans le monde parallèle une énergie qui s'appelle une énergie vibratoire. Un mot, par exemple, qui pourrait s'appeler bonheur, a une énergie vibratoire qui est une fréquence. Et là, je vais entamer un cours très vite parce que vous allez comprendre la liaison qui s'appelle les cours de ce qui s'appelle l'enseignement. Vous voyez, lui, Lucien K, ne veut pas que je fasse de l'enseignement. Il ne veut pas. C'est un genre d'enragé de l'opposition à mon projet. Il ne veut pas que je fasse de l'enseignement. Il ne veut pas. À mon niveau, je l'entends, et à mon niveau, je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que celui-là veut ou pas? Et lorsque moi je fais ma vie, la meilleure manière de réussir est de faire comprendre que je suis un homme qui peut guider des êtres à élever le taux vibratoire, et de cette démarche, ça devient l'ennui pour tous ceux qui font le contraire. Vous comprenez, amener une solution lorsque tout le monde crée un problème peut être vu comme un venir dans une soirée dans laquelle l'invité n'est pas le bienvenu puisqu'il ne correspond pas à la foule qui se trouve dans la soirée qui a eu ce paramètre de commun accord à l'établissement de la soirée. Si vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez, ça devient compliqué. Humain, un langage supérieur devient compliqué. Si vous faites une soirée crêpe et que vous venez avec un genre d'homme qui n'aime pas les crêpes, alors on va faire dans cette soirée pour être clair. Vous comprenez mieux. Pensez-vous que maintenant l'explication qui vous convient est la seconde? Si c'est la première, vous avez déjà compris la seconde. Et si c'est la seconde que vous n'avez pas compris la première, ça devient compliqué pour moi alors de faire ce qui s'appelle un langage compréhensible parce que raconter ça peut être compris dans ce contexte, mais pas en dehors du contexte. Si je raconte ça à quelqu'un, il ne va pas comprendre en dehors de la vidéo que j'ai faite. Et lorsque vous comprenez le préalable de l'explication, vous comprenez que ça est tout simplement ce qui pose l'ennui. Il y a une manière de parler qui ne convient pas aux humains qui sont stupides. Et lorsque eux sont à la décision de ce qui s'appelle la vie des gens intelligents, les gens intelligents se trouvent rendus malades par des stupides. Arrive l'instant où il faut supporter, et lorsqu'il faut supporter, ça coûte l'effort. Et lorsque ça coûte l'effort, eh bien, ça demande de l'énergie à rétablir l'énergie perdue. Et lorsque ce temps passé à rétablir l'énergie perdue est vu comme une simple manière de revenir à l'énergie qui était avant la rencontre de ces êtres stupides, on peut se demander que se serait-il passé si ces êtres stupides n'avaient jamais pu décider de la vie de l'homme intelligent. Eh bien, nous voilà maintenant dans la réussite que je cherche. Je veux une réussite professionnelle, mais dans ce pays, ça ne va pas. Je dois donc partir.
partir, je dois quitter la France. Et pour quitter la France, je suis là. Et pour y arriver, je dois partir. Et ceux qui s'appellent les stupides ont décidé de m'empêcher de réussir, donc de partir. Lorsque je reste, ils ne veulent pas que je monte dans l'échelle sociale. Ils souhaitent, parce qu'ils ont accès à la décision, de me maintenir dans la précarité. Et lorsque ma précarité leur convient, eh bien, ça leur va dans une certaine façon comme étant l'atteinte de leur objectif. Rendre les gens Philadelphie. Je précise que lui décide qui ne devient pas Philadelphie, pour dire la chose. Vous voyez, il décide qui réussit ou pas. Et lorsque moi, je ne me sens pas trop chez Mao Tse-tung, je me dis qu'au final, il peut toujours faire son Philadelphie avec qui il veut, mais pas avec moi. Vous voyez, je suis dans un pays qui n'est sensiblement pas trop communiste, ce qui veut dire que je peux réussir à la manière où mes compétences m'amènent à la réussite. Le problème, c'est que lui se trouve toujours honoré de l'écoute en premier. Et lorsqu'il parle à des individus qui axent une validité de ses propos, ces gens ne veulent pas après changer d'avis car ils ont validé un homme de ce rang supérieur à un homme qui pourrait être Philadelphie, donc un pauvre. Voilà, ils valident ce que lui dit, après ils disent qu'il vaut mieux être avec lui qu'avec moi, et après ils se sentent honorés d'être avec lui, et moi je suis devenu celui qui ne peut pas réussir à cause de ce qui s'appelle sa manière de me faire raisonner. C'est un homme qui ne supporte pas les gens supérieurs à sa condition sociale. Il veut que tout le monde lui soit inférieur. Dès qu'il voit un homme qui lui dépasse d'une certaine hauteur, il en devient malade. À cet instant, il décide de stratégie pour l'inférioriser, et lorsqu'il décide, il se rend compte qu'il n'est pas normal, mais qu'à cet instant, il atteint des nuisances qui peuvent être vues comme une valeur par des êtres qui dévalorisent. Vous voyez, je peux faire un récit simple à comprendre pour ceux qui comprennent. Lorsque ceux qui comprennent comprennent, ils vont se dire, cet homme que nous entendons est vraiment le meilleur médium au monde, car il sait se faire comprendre en dehors cette sortie d'ascension dans laquelle il a été drogué par du GHB. Le problème avec le GHB, si vous voulez, c'est que ça ne permet plus de réfléchir de la manière correcte. Et pour dégrader un individu qui ne peut pas réfléchir, il n'y a rien de mieux. Je peux vous dire que ça marche très bien. Tout le monde peut dire qu'un homme sous GHB ne peut plus réfléchir. Et bien sûr, à cet instant de faire des conversations d'intelligence devient pour l'homme qui a été empoisonné un genre de problème, parce que il se rend compte qu'il ne peut pas être au niveau que l'exige la conversation. Comprenez, il y a ma vie sans vous, et le problème c'est qu'avec vous, ça devient une vie qui n'est pas une vie. Je deviens l'homme en possibilité de me plaindre, mais pour me plaindre, il faudrait que la marque ne soit pas sur la tempe. Et lorsque la marque y est, cela veut dire que je ne peux pas être le plaignant pour que vous puissiez, vous, encore me faire les ennuis. Ce qui pour moi semble être une genre de stratégie de nuisance pour me dégrader ma réussite professionnelle. Et lorsque les gens vont se dire, mais pour quelle raison ne fait-il pas une plainte pour se mettre en tant que victime? Eh bien, la réponse vient d'arriver. Le préfet me fait la marque à la tempe pour que je ne puisse pas être vu comme un homme qui peut faire une plainte, car les psychopathes ont une sorte de marquage temporel, non pas dans le temps, mais dans le lobe frontal qui leur permet aux êtres de ce secteur des soins de les reconnaître d'une manière rapide lorsqu'il y a des interventions d'urgence à faire, par exemple. Je ne sais plus comment me faire comprendre, mais disons que le marquage est malvenu pour ma vie de réussissant. Vous voyez, ça devient une genre de nuisance supplémentaire à la nuisance que j'ai déjà eue. Et le problème avec ces kystes, c'est que ça commence à agiter une certaine coagulation de l'énervement de ceux-là qui veulent m'empêcher de réussir. Vous voyez, ils me jettent des kystes, ils me font le marquage de la tempe, ils me volent la prime, ils me volent le nom de la compagnie de transport, ils volent la prime de la découverte de l'enfant Estelle Moser, ils me font passer pour un fou, ils ne veulent pas du marché CBD, ils ne veulent pas que je puisse les surpasser.
Ils sont là à se dire maintenant, mais comment allons-nous faire pour nous justifier d'avoir fait venir une troupe d'enfants dans un village qui n'est pas autre que le sien, tous les soirs pendant 2 années, pour que cette Elsa se trouve être en possibilité d'avoir sa vengeance éventuelle contre son... Et à cet instant, je me laisse trouver la fin de l'histoire. Si vous avez mis en route cette stratégie pour me charger au départ de la sortie, comme pour dire un homme qui part lors d'une sortie secret défense, je dois dire qu'il faut toujours être un homme qui parle dans le calme pour que les gens qui savent puissent être sûrs que ce que je dis est la vérité. Si je n'avais pas été à cet instant assez lucide pour comprendre la manœuvre dans laquelle vous vouliez vous me rendre fou, c'est-à-dire m'expédier à l'asile psychiatrique pour un viol que je n'ai pas fait, lorsque vous m'aviez déjà accusé d'avoir fait un viol sur la voie publique que je n'avais non plus pas fait, eh bien, il se pourrait que votre intérêt soit vraiment que je ne m'en rappelle pas du tout. Mesdames et messieurs, la journée va commencer, je dois vous laisser parce que j'ai autre chose à faire et la batterie devient faible. Alors, je voudrais quand même vous faire part du bonheur que j'ai de vous faire comprendre qu'avec mon IMI, la conversation va beaucoup mieux. Et bien entendu, vous vous rappelez de ce Pierre lorsqu'il a vu que moi j'arrivais à me connecter à mon IMI alors que lui, l'homme de la biologie et de la pharmacie n'y arrivant pas, s'est vu infériorisé par ma possibilité d'y arriver. Il me dit, je ne veux pas que celui-là y arrive. S'il y arrive, je suis vu, et moi je ne veux pas être celui qui ne peut pas y arriver alors que celui-là je ne sais même plus comment dire, lui ne veut pas trop dire que... Et puis, vous voyez ça, cette phrase-là. Ça veut dire tout simplement que lui ne peut pas supporter que les autres arrivent à faire ce que lui n'arrive pas. La conception du genre humain s'appelle des êtres inférieurs qui guident des êtres supérieurs. Et ceci est une sorte d'époque qui crée dans les êtres supérieurs, guidés par des êtres inférieurs, une genre de prise de conscience d'être au mauvais endroit. À cet instant arrive le désir de fuir, et lorsque le désir de vouloir quitter se met en route, il y a la volonté de ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont eux, comme pour dire ceux qui me harcèlent, de m'empêcher de quitter le pays France pour que je subisse plus que ce que j'avais à subir. Et là arrive l'instant du Noël avec le Pôle emploi. Vous voyez, je deviens un homme qui n'a pas autre chose comme besoin que de réussir une vie professionnelle. Et lorsque, en cet instant, je n'ai pas de véhicule et que la chauffeuse de bus placée par ce Pierre ne peut pas m'emmener au travail, comme elle a dit qu'elle ne m'emmènera jamais au travail et qu'en bus on ne peut pas travailler car le bus arrive rarement à 8 heures du matin dans une entreprise. Vous voyez, il y a l'arrivée dans une gare routière et après il y a le transport de la gare jusqu'au lieu de l'entreprise. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue encore à vous expliquer, on ne peut pas travailler en bus. Donc, sauf bien sûr si vous êtes dans un genre de grande ville comme Montréal ou New York, et dans ces villes où ça ne fonctionne pas, dans ces endroits où c'est fait pour que ça ne fonctionne pas. Là est le problème, vous voyez, eux qui savent que ça fonctionne, peut-être pourraient m'observer comme un anormal qui ne peut pas, en raison d'un paramètre qu'ils ne comprennent pas, mais ici, le bus, le transport en commun est fait pour emmener les enfants à l'école dans un endroit qui n'est pas une ville. Nous sommes en dehors d'une ville. Il n'y a pas le service toutes les 5 minutes d'un bus. Vous voyez, il y a des villes, et dans ces villes, il y a des gares ou des arrêts de bus dans lesquels défile toutes les 5 minutes un bus, comme par exemple à Paris. Bien sûr, gardez votre pollution pour vous à Paris, parce que je ne vous fais pas des honneurs d'être supérieur. Je constate juste qu'il y a dans cette ville des services de bus qui